Bonsoir à tous, donc dans cette dernière vidéo de la série de Rosh Chodesh, j'aimerais qu'on voit ensemble les halachot, les règles principales de la Birkat Halvana. On avait vu dans notre dernière vidéo la symbolique de la Birkat Halvana, c'est une louange pour le cycle de la lune qui se régénère malgré une disparition qui semble complète et qui est comparable à l'histoire du peuple d'Israël qui a pu revivre malgré les situations les plus désespérées, comme par exemple l'exil babylonien, l'exil égyptien, l'exil perse, où il était menacé par le décret de Haman, l'exil grec, pendant lequel le peuple juif a subi les décrets des Séleucides, qui auraient pu, Dieu préserve, anéantir la culture du peuple d'Israël. Et malgré tout, le peuple d'Israël s'est relevé, s'est renouvelé et a pu revivre à la manière de cette lune, donc qui se renouvelle chaque mois. Donc, cette Birkat Alvana, dans sa première partie, effectivement, elle fait référence aux astres et à leur cycle. Asher Bema Amaro Barar Shechakim, on bénit Hachem, le Créateur, qui, par sa parole, a créé les cieux, au Vro Harpiv, et par le souffle de sa bouche, Kol Tsevaam, toutes ses armées, donc les, astres qu'on peut observer dans le ciel de la nuit. Et on dit que ce renouvellement de la lune que l'on observe, de cet astre de la nuit que l'on observe, lui est Ateret Tiferet le Amos Baten. C'est un couronnement, une couronne de gloire pour les Amos Baten. Qui sont les Amos Baten? Ceux qui sont chargés, Amos ça veut dire chargé, Amos Baten qui sont chargés depuis le ventre. Qui est chargé depuis le ventre? Les Amos et Baten font référence au peuple d'Israël qui, depuis le ventre, depuis leur naissance, depuis leur conception, ils sont déjà chargés d'une mission, une mission qui n'est pas toujours évidente à assumer, qui est celle de porter l'héritage spirituel de l'humanité. Donc, eh bien, de la même manière que eux aussi ont subi des menaces dans leur existence, eux aussi ont subi des exils et des décrets extrêmement graves, eux aussi, malgré cela, se réparent, se renouvellent, ils réparent au fur et à mesure les fautes qui ont pu amener à ces exils-là et vont vers le renouvellement et espèrent sortir un jour de l'exil. Donc voilà le texte en substance de la bracha qui se conclut par Baruch Atah Hashem, béni sois-tu Hashem, Mechadesh Rodashim, qui renouvelle les mois. Et du fait que le renouvellement de la lune rappelle aussi la royauté de David, en particulier, et toute sa dynastie en général, alors on cite le passouk David Melech Israël, Chai Vekayam, David roi d'Israël, et Chai Vekayam. Ce n'est pas un passouk, en tout cas c'est une phrase qui vient du Kiddush Levana, de la Birkat Halvana, où justement on fait référence à la royauté de David, qui elle aussi va se renouveler pour symboliser pleinement la libération du clan Israël, Bimhera Beyaminu, rapidement de nos jours. Alors du fait de l'importance de ce qui est exprimé par la Birkat Halvana, les sages l'ont comparé à l'accueil de la Shekhinah, à l'accueil de la présence divine. Et donc, c'est ce que dit Rabbi Ishmael, et qui est rapporté aussi dans ce qu'on appelle le Seder Kiddush Levana, dans la Birkat Halvana, dans les passages qui sont récités à ce moment-là, avant et après la bracha. Il m'allait Amar Tane Rabbi Ishmael, Tana Debe Rabbi Ishmael. On a enseigné dans la maison de Rabbi Ishmael que si les Bnei Israël, il m'allait Lozachu Ben Israël, et là les Agbil, Pene Avihem Sheba Shamaim Pa'am HaChodesh, recevoir la face de leur Père qui est au ciel, c'est-à-dire recevoir la présence divine, ne serait-ce qu'une fois par mois, Pa'am Achat Bachodesh, Dayam, ça aurait été suffisant, dans le sens, non pas que c'est suffisant, mais ça veut dire que ça aurait été déjà grandiose, ça aurait été déjà énorme. Alors Abaye conclut, car c'est pourquoi Nimrinu Mehomed, il devrait la dire, cette Birkat Alevana, cette bénédiction de la lune, il devrait la dire debout. Donc, c'est une halakha de réciter la Birkat Alevana debout. Si maintenant quelqu'un, pour des raisons de santé, ne peut pas réciter debout la Birkat Alevana, alors il peut la réciter assis, et ne devrait pas se dire ah, je ne peux pas me lever, alors je ne vais pas la réciter. Il ne devrait pas perdre la bracha pour autant. Nimrinu Mehomed, c'est évidemment dans la mesure du possible. On a aussi l'habitude de sortir pour réciter la Birkat Halvana, pour réciter le Kiddush Levana, parce que justement, c'est une façon d'accueillir la Shekhinah, comme comme on le rapporte pas au nom des Tanaïm, Tané de Beri Ishmael. Comme on sort pour accueillir
une personnalité importante, on sort pour accueillir la Shekhinah, la présence divine, en récitant cette Birkat Halevana. Donc on a l'habitude de sortir. Si maintenant on est malade, qu'on craint de se refroidir en sortant dans la rue, ou bien qu'on n'a pas aperçu la lune et qu'on ne l'aperçoit que très tard dans la nuit, à un moment où c'est pas tellement recommandable de se retrouver dans la rue, eh bien on pourrait réciter, en cas de besoin donc, la Birkat Halevana de chez soi, même sous un toit et en voyant la lune par la fenêtre. D'ailleurs, si on a un balcon et qu'on peut sortir sur ce balcon, c'est déjà une sorte de sortie, une forme de sortie. Donc, dans la mesure du possible, encore une fois, sinon, le mieux c'est d'effectivement sortir du bâtiment et d'être sous la voûte céleste. Tahat Kipat Hashamaim, sous la voûte céleste, pour réciter la Birkat Halevana. Alors, il est préférable par respect pour cette bracha, pour cet événement, de la réciter en minyan, avec un quorum de 10 hommes. Si maintenant, en attendant un quorum de 10 hommes, on risque de l'oublier complètement et de ne pas la réciter ce mois-ci en se disant « Ah, peut-être je vais attendre Motsei Shabbat, où là, effectivement, il y a du monde, où je vais attendre Arvit, où je vais trouver suffisamment de monde pour avoir minyan, il n'y a pas eu minyan ce soir-là, je vais attendre demain. » Et finalement, d'une nuit nuageuse à une nuit où il n'y a pas de minyan, on finit par ne pas pouvoir réciter la Birkat Halevana ce mois-là, eh bien évidemment, vaut mieux la réciter seule que de manquer complètement la bracha du Kiddush Levana, de la Birkat Halevana. Du fait que cette Birkat Halevana, c'est quand même un événement important, un événement même festif, et qui doit se réciter dans la joie, eh bien pendant tout le début du mois de Av, tant qu'on n'a pas fini le 9 Av, le jeûne du 9 Av, eh bien on ne récite pas la Birkat Halevana parce que, étant donné qu'on n'est pas en joie, on n'est pas suffisamment apaisé du jeûne de Tisha B'Av, on ne peut pas encore la réciter. Donc on a l'habitude d'attendre la fin du jeûne, Motsa et Tzom, pour pouvoir réciter la Birkat Halevana. Et le mieux, c'est d'attendre même d'avoir déjà mangé et bu et d'être véritablement sorti du deuil du Beth Amikdash, du deuil du temple. D'ailleurs, c'est une belle symbolique de dire que même si on a subi ce terrible traumatisme et qu'on a dû jeûner à Tisha B'Av, qu'on a dû s'asseoir et s'endeuiller sur ce terrible exil qu'on a vécu et qu'on est encore en train de vivre en espérant qu'on va vers la fin, eh bien, malgré tout, le peuple d'Israël va se renouveler comme cette lune qu'on est en train de voir se renouveler. Alors si maintenant on sait qu'on risque de ne pas trouver minyan si on doit attendre d'avoir mangé et bu à la fin du jeûne de Tisha B'Av, eh bien mieux vaut la réciter dès la sortie de Harvit, dès la sortie du jeûne avec le minyan qui se trouve là, et seulement ensuite manger et sortir véritablement du jeûne de Tisha B'Av. Donc ça veut dire mieux vaut la réciter en minyan que d'attendre d'avoir mangé et bu et finalement se retrouver à devoir réciter la Birkat Halevana tout seul. Et bien pour les mêmes raisons, on ne récite pas la Birkat Halevana au début du mois de Tishrei jusqu'à la fin de Kippour. Alors là, c'est pas parce qu'on est en deuil, au contraire, c'est un moment festif, mais on est dans la crainte du jugement, et cette crainte du jugement nous empêche d'être véritablement en joie pour pouvoir réciter la Birkat Halevana. D'ailleurs, on a rappelé dans notre série sur le jour de Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Hashanah étant un jour de jugement, c'est la raison pour laquelle on ne récite pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah. Et bien dans cet esprit-là, le Birkat Halevana étant une forme de Hallel, une forme de remerciement pour la pérennité et le renouvellement du peuple d'Israël, on ne peut pas le réciter dans un moment où on est en pleine crainte de ce qui va, crainte et en plein doute et en pleine inquiétude de ce qui va se décider pendant le jour de Kippour, pendant le jugement qui se termine à Kippour. Mais une fois que le jugement a été scellé, qu'on a obtenu une pleine capara, un plein pardon le jour de Kippour, là on est soulagé et on peut enfin réciter la Birkat Halevana. C'est pour ça que c'est à la sortie de Kippour qu'on récite la bracha, la Birkat Halevana, le Kiddush Levana du mois de Tishrei. Alors le Rav Moshe Isserles, explique qu'on ne peut réciter cette bracha que la nuit. Ça peut arriver qu'on voit la lune le jour ou qu'on la voit pendant le Ben Hashmashot, au moment du crépuscule. Est-ce qu'à ce moment-là, où on la voit déjà briller, on peut réciter la Birkat Halevana? Et le Rama tranche que non. On ne peut la réciter, cette Birkat Halevana, que quand on profite de la lumière de la lune, ce qui n'est pas le cas en journée et qui n'est pas encore tout à fait le cas quand on est dans le crépuscule, quand on est dans ce que l'on appelle le Ben Hashmashot. Il faut attendre la nuit, la Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, pour réciter la bracha. Alors, est-ce qu'on doit
réciter la bracha? Est-ce qu'on peut réciter la bracha, la birkat alvana, quand la lune est voilée? Alors si le ciel est nuageux et qu'on ne voit même pas les contours de la lune, c'est sûr que non. Si on commence à voir les contours de la lune, selon la stricte halakha, c'est possible, c'est éventuellement possible. Maintenant, il vaut mieux qu'on profite de la lumière. Encore une fois, il faut profiter de la lumière de la lune. Quand on ne distingue que les contours, c'est difficile de dire qu'on profite véritablement de sa lumière. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'éclairage de la lune et quand on est dans les villes, quand on est citadin, c'est pas toujours facile à déceler. Donc il vaut mieux attendre que la lune soit vraiment dégagée. Si maintenant elle est à peine voilée et qu'on voit que ça brille, selon la majorité des décisionnaires, c'est possible de réciter la Birkat Havana, la bracha de la lune à ce moment-là, mais le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay et d'autres poskim pensent que même quand il y a ce qu'on appelle un Anad Dak, un léger nuage, on ne peut pas réciter la bracha. Maintenant, la stricte halakha, c'est que même avec un léger nuage, on le peut, et si on sent que ce léger nuage, il ne va pas bouger, et que ça risque même de s'empirer, et qu'on risque carrément de manquer la Birkat Havana ce mois-ci, mieux vaut la réciter tant qu'on le peut, et parfois le mieux est l'ennemi du bien. Donc si c'est permis, et même si la lune est derrière un léger voile de nuages, mieux vaut réciter la Birkat Havana, surtout quand on se trouve dans des climats comme le climat européen, où c'est pas évident d'avoir souvent un ciel dégagé. Si maintenant on est au Moyen-Orient, en Eretz Israël, ou des endroits où la lune est souvent dégagée, alors là, on peut se permettre le luxe de faire attention à l'opinion du Rida. Alors, d'après la majorité des Rishonim, on peut réciter la Birkat Alvana dès le début du mois, à partir du moment où la lune se renouvelle. Dès ce moment-là, la bracha Asher Bema'amaro Baracher Hakim ou Vruach Piv Kol Sevaam peut être récitée. En effet, c'est Kol Haroe Levana Behidusha. C'est quand on rapporte l'obligation de cette bénédiction, ce que disent les Chachamim, c'est celui qui voit la lune dans son renouvellement. Or, au début du mois, on voit la lune dans son renouvellement. Et plus on tarde, a priori, moins la mitzvah est bonne. Enfin, dans le sens où ça fait partie du hidour, de l'amélioration de la mitzvah, de la réaliser le plus tôt possible. Alors, d'après la majorité des Rishonim, donc, dès le début du mois, il faudrait la réciter. Maintenant, certains demandent d'attendre au moins 3 jours, puisque, comme on l'a dit, il faut au moins profiter un petit peu de sa lumière. Pourquoi Kol Haroe Levana Behidusha, celui qui voit la lune dans son renouvellement, il peut réciter la bracha parce qu'il commence à profiter de sa lumière. En général, les brachot se disent quand il y a un certain profit. Or là, on profite un peu plus de la lumière de la lune. Alors on peut réciter la bracha, donc c'est ce que dit le Rav Saadia Gaon, et Talmidei Rabbeinu Yona, les élèves de Rabbeinu Yona de Gérone. Gérone qui se trouve au nord-est de l'Espagne, près du golfe du Lion. Donc ces élèves rapportent qu'il faudrait attendre au moins 3 jours pour réciter la Birkat Alvana, et c'est d'ailleurs le Minhag Ashkenaz comme on va le voir. Certains préconisent d'attendre même 7 jours, c'est rapporté par le Rama Mipano, Rav Menachem Azaria de Pano, et c'est l'opinion des sages de la Kabbalah, des Chachmei à Kabbalah, et c'est ce qui est d'ailleurs rapporté par le Shulchan Aruch. Rav Yosef Karo, là ici, tient compte de l'opinion de la Kabbalah et dit qu'il faut attendre 7 jours pour réciter la Birkat Havana, 7 jours après le Molad. Non pas la nuit du 7 du mois, mais 7 jours après le Molad, après l'heure du renouvellement de la lune. Alors ça peut parfois être un peu plus tôt, ça peut parfois être un peu plus tard. Parfois quand on est le 7e jour du mois, on n'est pas encore le 7e jour après le Molad. Donc quand on est le 8e jour du mois, là en général on est tranquille. Les 7 jours sont passés après le Molad. Alors pourquoi attendre ces 7 jours d'après la Kabbalah? Pourquoi ne pas le dire un peu plus tôt, dès qu'on profite un petit peu de la Lune? Eh bien, étant donné que le renouvellement de la Lune, il symbolise aussi celui de l'homme, et qu'un renouvellement doit être confirmé pour être stable. Tant que ce n'est pas confirmé, c'est quelque chose qui est en formation, alors on n'en parle pas.
hein, un petit peu comme les gens qui attendent avant d'annoncer officiellement, les futures mamans qui attendent un petit peu avant d'annoncer officiellement qu'elles sont enceintes, un peu comme quelqu'un qui aurait une nouvelle promotion, il attend quand même que ce soit bien confirmé pour officialiser la chose, etc. Donc quand il y a quelque chose de nouveau, on attend que ce soit bien stable avant de le dire. Eh bien c'est un petit peu la même chose pour la Lune, et quand on a attendu 7 jours, qui sont les 7 jours de la création, on peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est bien installé, et là on peut vraiment le déclarer et dire la Birkat Halvana. Donc voilà le sens de cette exigence de la Kabbalah, et tranchée dans le Shulchan Aruch, d'attendre 7 jours après le début, après le Molad, après le début du renouvellement de la Lune, pour dire la Birkat Halvana. Alors encore une fois, c'est pas la stricte halakha, c'est une exigence kabbalistique qui n'est pas véritablement contraignante. Donc en pratique, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de réciter la bracha de Birkat Halvana, le Motzei Shabbat qui suit le 3 du mois. Donc ça, c'est le minhag ashkenaz, et c'est aussi le minhag de certaines communautés sfarades, notamment la communauté juive marocaine. Les autres communautés sfarades préfèrent tenir compte de l'opinion du Shulchan Aruch et des sages de Kabbalah et attendre le Motzei Shabbat qui va suivre le 7 du mois pour réciter la Birkat Halvana. Parfois même, on va attendre le deuxième Motzei Shabbat. Si le premier Motzei Shabbat tombe le 7 du mois et qu'on est encore trop juste après le Molad, ça veut dire on est le 7 du mois, mais on n'est pas 7 jours après le Molad, on a expliqué ce qu'est le Molad dans les précédentes vidéos sur Rosh Chodesh, et bien si le temps de 7 jours après le Molad n'est pas encore passé Motzei Shabbat, on va attendre le Motzei Shabbat suivant qui est la nuit du 14 du mois. Alors c'est très tardif, bien sûr, dans des pays comme ceux du Moyen-Orient, comme Eretz Israël, et comme tous les pays d'Orient où c'est facile d'avoir un ciel dégagé, on peut se permettre ce genre de luxe. Mais quand on est en hiver ou dans des pays où le ciel est souvent nuageux, il vaut mieux préférer la première option, la façon de faire qui est le minhag ashkenaz et le minhag des juifs marocains, et de dire la Birkat Halvana même avant le 7 du mois, de crainte que l'on ne manque complètement la Birkat Halvana ce mois-ci. Donc vaut mieux le dire après le 3, après le Torah, on est vraiment tranquille. Si on peut avoir le 3 après Motzei Shabbat, après le 3 du mois, c'est déjà pas mal. Si on l'a après le 7, alors bon, c'est extraordinaire, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques pour cela, parce que ce qui est kabbalistique, c'est un luxe halachique qu'on ne peut pas toujours se permettre. Alors, donc, il faut éviter d'attendre la nuit du 15 du mois si on ne l'a pas fait. Alors, si on ne l'a pas fait, on n'était pas à la Motzei Shabbat, on n'a pas eu le temps, etc. Jusqu'à quand on peut réciter cette Birkat Halvana? Eh bien, tant qu'elle est dans son renouvellement. Tant qu'elle est dans son renouvellement, donc, c'est jusqu'à la pleine lune. Arriver à la pleine lune, ce n'est plus possible. Et arriver à la pleine lune, c'est plus possible, ça veut dire que dès la nuit du 15, normalement. Alors, la nuit du 15, a priori, on n'est déjà plus dans le renouvellement. Ça y est, on a terminé cette phase ascendante de la Lune. Donc il faudrait éviter d'attendre cette nuit-là pour réciter la Birkat Halvana. Néanmoins, Bediavad, si c'est le dernier moment et qu'on n'a pas pu le faire, et c'est là maintenant que la Lune est visible, la nuit du 15, attention, pas la nuit du 16, hein, la nuit du 16 c'est vraiment trop tard, la nuit du 15, c'est-à-dire que après le 14 du mois et la nuit où le lendemain ça sera le 15, c'est la dernière nuit ou Bediavad, si on n'a pas eu le choix avant et c'est le dernier moment, eh bien on peut encore réciter la Birkat Halvana. C'est rapporté, comme c'est tranché ainsi par le Bion Halacha et le Yabia Omer. Donc on a vu dans cette vidéo l'essentiel des lois de la Birkat Halvana. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Et on termine ainsi la série sur les règles de Rosh Chodesh. Si vous avez aussi des questions sur Rosh Chodesh, posez-les. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.